Bonjour mes amis. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui m'a toujours embêté. Quand je voyage en général au Cameroun, j'entends toujours dire, très souvent, hein, par un peu tout le monde, oui, mais les Américains, ils veulent tout prendre chez nous. Ok, j'ai jamais vraiment... Bon, au début, je me disais, bon, ils blaguent. Après, j'ai entendu dire ça par des gens très éduqués, des gens pas éduqués, des gens très importants, des gens moins importants. Tout le monde, ouais, mais les Américains, ils veulent tout prendre chez nous, machin, 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 machin. Je dis, ah, bon, ok, bon, j'aimerais clarifier quelque chose. Et avant ça, j'avais donc faire définir deux choses. Un, je parle d'abord en trillions de dollars, donc c'est un terme américain qui veut dire 1000 milliards. Et il faut qu'on définisse ce que c'est que le GDP. Le GDP, c'est l'ensemble des biens et services produits par un pays dans l'année. Donc je m'explique. Quand, je parle pour les Camerounais, votre grand-mère produit un sac de manioc qu'elle va vendre au marché, ça entre dans le GDP. Quand votre oncle vend son cacao au marché ou au port, ça entre dans son GDP. Quand le Ben Sikin porte quelqu'un à 100 francs, ou je ne sais plus si c'est toujours 100 francs, et le promène en ville, ce service-là entre aussi dans le GDP. Toute la production de café, toute la production de pétrole, l'argent que le Cameroun reçoit sur le transport du pétrole tchadien qui passe par le pipeline, tout ça, ça rentre dans le GDP. Les avions que les Américains produisent, les ordinateurs qu'ils produisent, tout ça entre dans le GDP. L'usine au Cameroun de Sicam qui fait les tissus, ce qu'elle vend entre dans le GDP. Donc, voilà. Et ici, je vais vous montrer le GDP de l'année dernière de 4 pays qu'on connaît. Les États-Unis, l'Union soviétique, le Cameroun, et après j'ai rajouté la France parce que tout le monde aime bien parler de la France aussi. Donc, les États-Unis font 21 427 trillions de dollars. L'Union soviétique fait 1640 milliards de dollars. Le Cameroun fait 38 milliards de dollars. Et la France, de nouveau, 2,7 trillions de dollars, donc 2700 milliards de dollars. Donc, comme les chiffres sont un peu compliqués, on va faire quelque chose qu'on a appris à l'école primaire. C'est qu'on va enlever les mêmes nombres de zéros à tout le monde. Voilà, donc pour amener ça au niveau du franc CFA et du Cameroun, ça veut dire que vous avez 4 voisins, un qui fait 21 427 000 chaque année, parce que c'est chaque année, un qui fait 1 640 000 chaque année, l'autre qui fait 2 700 000 francs chaque année, et le dernier qui fait 38 000. Donc ils sont tous dans le même quartier, on habite tous la même planète. Il y a un monsieur qui fait 21 millions et son voisin fait 38 000 chaque année. Alors maintenant, je suis donc chez ce monsieur qui fait 38 000 et il me dit que, ouais, mon voisin là qui fait 21 427 000, il veut tout prendre chez moi. Est-ce que ça a un sens? 21 427 000. Donc, s'il prend tout chez vous, il ne sera même pas à 21 500 000. Mais le monde entier va dire qu'il est méchant, bandit, voleur, il a escroqué le malheureux qui est foiré au Cameroun. Vous voyez un peu la logique derrière? 38 000, 21 millions chaque année. C'est-à-dire que l'écart ne fait que s'agrandir. Ce n'est pas que ça se réduit, ça ne fait que s'agrandir. Donc on ne peut pas dire, franchement, en étant sérieux, que non, les États-Unis veulent prendre. Non, ils n'ont pas besoin. Ils sont tellement plus riches. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les choses de tout le monde. Au Cameroun, vous survivez parce que les Américains vous donnent 2 milliards 500 millions de dollars de pétrole chaque année, plus un demi-milliard de pétrole de frais sur le pipeline. Bon, maintenant, les choses ont beaucoup changé avec le prix du pétrole qui monte, qui descend et tout. Mais bon, bref, vous voyez où je veux en venir. Ils n'ont pas besoin des ressources camerounaises pour survivre. Ils s'en sortent très bien. Par contre, ce qui se passe, c'est que le monsieur qui fait 38 000,
n'est-ce pas son obligation d'aller voir son voisin et de lui demander, grand frère, aide-moi à arriver à faire comme toi, n'est-ce pas? Je ne fais que 38 000, tu fais 21 427 000. Montre-moi comment faire. Aide-moi à m'améliorer. Parce que il y a, il y a de la marge. Les Américains sont 300 millions d'habitants. Le Cameroun, j'arrondis 30 millions d'habitants. Donc, il y a 10 fois plus d'habitants aux États-Unis. Donc, on pourrait dire, OK, ils font 10 fois plus d'argent. Mais non! Ils font presque 1000 fois plus d'argent. Donc, 10 fois plus de population, mais 1000 fois plus d'argent. Ça veut dire qu'ils font quelque chose qui marche. Donc, il faut peut-être leur demander comment ils font et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire comme eux. Et même leur demander s'ils ne peuvent pas nous aider à nous aligner et faire de l'argent comme eux. C'est ce que les Asiatiques ont fait. Tout le monde sait qu'avant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, le Cameroun, la Corée du Sud, tous ces pays-là étaient à peu près au même niveau. Est-ce que vous pensez que la Corée est toujours à 38 000? J'ai malheureusement pas regardé pour cette vidéo, mais quelque chose me dit qu'ils sont plutôt proches de ces chiffres-là. Et comment ils ont fait ça? En adoptant le système de business américain. On ne vous demande pas de jeter votre kabagando, de ne plus aller parler bancon. Non. On vous demande seulement de payer vos factures à temps. Si un monsieur vous doit l'argent, payez-le. Si un gars fait de l'argent, n'allez pas lui mettre les bâtons dans les roues et les escroquer. Laissez-le avancer. Avancez tous ensemble, vous serez tous plus riches. Bon. Maintenant, je sais que pour certains, c'est pas vraiment simple. Mais à mon sens, hein, je suis quand même déjà un peu âgé, je vois un peu comment les choses évoluent. Ce serait la meilleure des solutions. Bon. Mais je ne suis pas là pour l'imposer ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon but du tout. Mais ça m'amène à mon deuxième point. L'Union soviétique. Pareil, partout sur tout le continent. Hein, ça, ce n'est pas une histoire de Camerounais seulement. Oh, Poutine est tellement fort, il va montrer aux Américains, il est bon, oh là là, ce monsieur-là, il va montrer au monde entier de quel bois il se chauffe. Poutine fait 1 640 000 par an, comparé aux 21 millions des Américains. Il ne va rien leur montrer du tout. Tout ce qu'il en montre, c'est qu'il n'est pas capable. Enfin, sérieusement, l'Union soviétique, c'est un pays largement plus grand que les États-Unis. Leur population n'est pas tellement plus faible que les États-Unis. Ils font presque 20 fois moins d'argent. Pourquoi? C'est parce que Poutine n'est pas capable. Poutine n'est pas capable d'utiliser les ressources de son pays pour améliorer les conditions de vie de ses propres personnes. Et maintenant, vous dites que c'est lui qui est le roi du monde, le maire de tout. Non. Il a quand même 1 640 000. Donc, il peut quand même bien emmerder les gars qui font 38 000. Hein? Ou bien ses voisins français qui font 2 700 000. Ah ouais, donc les Français font beaucoup plus que les Soviétiques. Hein? Donc même les Français dont on se moque là, regardez-les par rapport aux Soviétiques. Donc tout ce que les Soviétiques ont finalement, c'est une grosse arme.